Bonjour à tous chers fans du site rl-nl.club.net et des Luffy People. Je vous souhaite la bienvenue pour le test de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Un jeu sur Wii qui concerne les Jeux Olympiques avec Mario et Sonic. Tout simplement, hein, comme l'indique le titre. Alors quel plaisir de retrouver Mario et Sonic rassemblés dans un jeu avec seulement du fun et de l'amusement au programme. Hein. Donc, alors Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, ça reprend quasiment, ça prend une grande partie des épreuves qui existent dans les Jeux Olympiques, mais beaucoup d'athlétisme, c'est-à-dire 100 mètres, 4 fois 100 mètres en relais, gymnase, c'est du saut en trampoline, tir, escrime, natation, tennis de table, aviron, tir à l'arc et épreuve de rêve. C'est un petit bonus qui reprend un peu de l'athlétisme, mais avec un peu le système de Mario Kart. Je vous laisserai voir par vous-même. Donc je vais vous montrer un petit peu tout. Athlétisme. Donc bon, moi je prends une piste. Alors au début on n'a pas tout, hein. Donc c'est à force de faire des épreuves et des missions qu'on gagne des nouveaux terrains, mais on a tous les persos dès le début, donc faire 100 mètres. Donc on peut jouer de 1 à 4 simultanément ou chacun son tour selon l'épreuve. Hein. Par exemple l'épreuve du saut en longueur, bah, c'est chacun son tour et le 100 mètres c'est tout le monde en même temps. Donc en tout il y a 16 personnages, dont avec 4 à chaque fois pour chaque type. Donc il y a type habilité, type vitesse, complet et type puissance. Et on peut aussi prendre ses mi, donc un mi il est un petit peu en complet, c'est un petit peu de tout quoi. Et donc il y a la moitié des personnages qui sont dans l'univers Mario et la moitié de l'univers Sonic. Donc il y a Sonic, Shadow, Knuckles, les plus connus pour Sonic et pareil pour Mario, Luigi, Bowser. Voilà. Moi je vais prendre Sonic, mon petit préféré, donc, qui est spécialisé en vitesse. Donc, pour ce qui est des commandes, bon, bah, c'est assez bien adapté à l'épreuve, c'est-à-dire que là, bon, pas pour le 100 mètres, il suffit de secouer le nunchuk et la Wiimote alternativement comme ça, comme si on courait quoi, et le plus vite possible bien évidemment. Donc de toute façon avant l'épreuve on peut voir les commandes, donc ils nous expliquent tout ce qu'on peut faire. Ouais ils expliquent. Et certaines épreuves comme celle-ci, bon bizarrement, ça fait un peu bizarre mais on peut les faire juste avec le nunchuk, c'est-à-dire juste en faisant ça. Moi je préfère les deux parce qu'on est plus... Donc voilà. Donc là on a le record mondial, et là le record olympique. Donc là comme moi j'ai refait un nouveau record, c'est à la fois le record mondial et olympique. Du jeu. Parce qu'après je vous montrerai que les records on peut aussi, si on a internet, on peut les voir sur internet et il y en a ils font encore mieux. Donc là on va y mettre tous les participants. Donc, Dans le couloir numéro 4. Sonic, merci. Sonic. Alors, À vos marques. on attend. Quand ils disent prêt, En place. on appuie sur B pour charger sa puissance et après on part. Et là, c'est le morflage. Là je suis arrivé peut-être 4ème, un truc comme ça. Ah, donc en fait là c'est juste secouer, là il n'y a pas grand chose à faire. 3ème. Donc après, bah, à la fin de l'épreuve, si on est sur le podium, on nous attribue une médaille. Donc là hop, récompense. Là je vois que je suis 3ème, donc j'ai ma petite médaille. Médaille reçue. Et à force d'avoir des médailles à plusieurs épreuves et tout, même dans juste les matchs simples, là c'est juste un mode où on fait n'importe quelle épreuve de notre choix. Et ben on peut gagner des nouvelles épreuves grâce à ça. Et des récompenses. Donc la récompense c'est des petites médailles, des petits trophées qui nous disent oui vous avez battu votre premier record du monde, ça, des petits bonus comme ça. Donc ça c'était juste les matchs simples, donc je pouvais choisir l'épreuve que je voulais. Mais aussi dans le jeu, il y a des missions et des circuits. Donc les missions c'est pour chaque personnage, selon le personnage il aura des missions différentes pour chaque épreuve. Par exemple je vais prendre allez, Mario. Lui, ses épreuves, vraiment, il a une épreuve pour le saut en longueur. Donc l'émission, c'est par exemple, là je sais pas ce que ça va être, mais c'est par exemple sauter, pour le saut en hauteur, c'est sauter entre 2,50 m et 2,60 m, enfin j'invente. Mais... Voilà, donc là c'est court le plus vite possible et saute très près de la ligne de faute. Donc faut que j'essaie de sauter au dernier moment quoi. Donc c'est ça ma mission, c'est juste ça. Donc là pareil, il y a les commandes si je veux, donc je fais ça. Donc ce qui est sympa par exemple pour ce genre d'épreuve, chacun son tour, c'est qu'on peut demander au public de nous encourager. On fait ça en fait. Ah, donc on doit nous encourager. Et après il y a tout le monde qui frappe des mains dans le public. Donc là c'est sensiblement les mêmes mouvements que pour le 100 mètres. C'est-à-dire qu'on court, on charge la vitesse. Voilà, on attend, c'est verrouillé. Et après, là, hop. Bien sûr, plus on va faire un mouvement rapide, plus ça va être fort. Donc là après il y a un petit ralenti. C'était un petit peu loin quand même.
Apparemment, ils considèrent que j'ai sauté assez près de la ligne. Donc voilà. Et donc il y a plein de missions, et pour chaque personnage, c'est des missions différentes. En Sonic, lui, c'est plus de trucs de vitesse, du genre il y avait le 100 mètres où il fallait arriver premier, je sais pas quoi, il y avait un truc de course de rail et ça. Et donc chaque personnage aura ses missions. Et il y a en tout 5 missions par personnage. Et on a une petite étoile à chaque fois qu'on gagne une mission. Donc quand on arrive dans le menu, dans le choix des personnages, on voit les étoiles qu'on a avec eux. Donc voilà. Donc ça sert à, pareil, à gagner des nouvelles récompenses et des nouveaux, Mode circuit. des nouvelles épreuves et nouveaux modes. Et donc là, je peux choisir un parcours. Donc c'est un parcours de 3-4 épreuves. Et à la fin, si on la gagne, on gagne une médaille. Donc récompense Mercure, Vénus, tout ça. Donc moi je vais faire... donc c'est 3 épreuves voilà, par circuit. Donc on a un circuit de 3 épreuves. Et après on a une coupe. Une coupe Mercure pour gagner ça. Donc voilà. Et pour finir, je vous montrerai aussi à la fin. Donc là donc la galerie en fait c'est des petits mini-jeux. Du genre il y a un mini-jeu, ça n'a aucun rapport avec les Jeux Olympiques, mais il y a plein de petits gombas qui apparaissent à l'écran. Il faut dans un laps de temps défini compter le nombre de gombas et inscrire combien on a. Et si on a le bon chiffre, et ben on continue à avancer dans le niveau. Et au bout d'un moment, on gagne des nouveaux quiz sur les Jeux Olympiques. Des petites infos comme ça. Donc là, les records, en fait, c'est pour regarder nos records. Donc il y a 3 façons de regarder les records. Il y a les records, les chiffres. Donc, par exemple, pour le 100 mètres, combien on a fait avec tel personnage, tout ça. Collection, c'est la collection de toutes nos médailles et nos récompenses qu'on a pu avoir durant le jeu. Là, il y a le classement Wi-Fi. En fait, pour ceux qui ont une connexion Internet, pour certaines épreuves, ils peuvent voir les classements Wi-Fi dans le monde entier. On va prendre un athlétisme, piste. Donc 100 mètres par exemple. 100 mètres. Je veux voir le record. Donc là, j'arrive. Donc là, on peut faire des mises à jour dès qu'on veut, quoi. Dès qu'on se dit, tiens, il y aura peut-être des nouveaux records, on met une mise à jour. Là, dernièrement, donc le premier du monde, c'est un Brésilien avec 9 secondes 266. Donc ça, c'est les 30 meilleurs records du monde, avec les personnages qu'ils ont utilisés. Donc là, c'est leur mis. Et après, il y a les records similaires aux miens. Donc moi, j'ai fait 9 secondes 282. Donc je suis 202e dans le monde. Et donc, on voit mon temps et ceux qui sont près de moi. Avec quel personnage ils l'ont fait et avec quel temps. Donc ça se joue pas à grand chose à ce niveau-là. Bon, quand on voit que le premier il a fait 266, quand on sait ce que c'est 266, enfin 22 dixièmes. Donc c'est sympa, donc comme ça, parce que faut avouer que Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est un jeu qui se joue plutôt à plusieurs, c'est vraiment sympa à plusieurs. Tout seul, c'est mieux si on veut voir comparer les records justement, se déchaîner sur internet, pour les battre les records sur internet. Par contre, un truc qui est un petit peu chaud avec ces jeux, c'est la fatigue. C'est super fatigant comme jeu. C'est-à-dire que moi j'ai déjà joué avec des potes, au bout d'une heure ou deux c'est mort quoi, faut arrêter. Surtout l'athlétisme. Donc là bon bah je vais vous montrer, avant de vous quitter, je vais vous montrer une petite épreuve en plus. Donc allez, athlétisme, terrain. Allez, le marteau, c'est sympa. Donc là pareil, on peut jouer jusqu'à 4. En Sonic, hein, je peux pas m'en empêcher. Même si pour ce genre d'épreuve, vu que chacun a sa particularité, pour les épreuves où il faut lancer des trucs comme ça, c'est plutôt Bowser par exemple. Donc voilà. Donc là, bah, le mouvement, ça va changer forcément. Donc là, en fait, il faut... Je n'ai pas besoin d'une joue pour cette épreuve. Premier avec. Donc, partez. Je dis A pour dire que je suis prêt. Sonic se prépare. Et après, là, je fais tourner ma Wiimote. Et après, quand je suis prêt, j'appuie sur B pour lancer. Voilà, 68 mètres, bon, par rapport à 89, le record avec Bowser aussi. Donc il y a plein d'épreuves comme ça, et donc c'est sympa. Maintenant, je vais passer à la conclusion du jeu. Donc, pour ce qui est des graphismes, vous avez pu le voir, c'est coloré, c'est assez bien soigné. Les graphismes sont assez beaux, il y a de beaux effets, donc je vais donner un 15. Pour ce qui est de la bande son, bon, la bande son, il n'y a pas des musiques extraordinaires, mais bon, c'est assez sympa. J'aime quand même assez bien les voix des personnages qui sont assez bien faites. Ce sont les vraies voix. Donc, sauf le présentateur qui est bon, voilà. Mais, donc ça, je vais donner un 14. Pour ce qui est de la maniabilité, bon, c'est le point fort du jeu. Même si c'est super fatigant, c'est quand même super bien retranscrit. Donc je vais donner un 18. Hein. Ensuite, pour ce qui est de la durée de vie, bon, seul, c'est un peu le défaut de ces jeux-là, c'est que seul, on peut s'ennuyer plus ou moins rapidement, sauf pour ceux qui ont internet et qui aiment bien les records. Voilà, mais en un multijoueur, c'est super. Donc je vais donner 16. Et pour ce qui est de la qualité du jeu, bon, il n'y a pas de scénario, mais ça reprend les Jeux Olympiques, donc c'est assez sympa, les épreuves, tout ça. On se marre bien entre potes, c'est vraiment un jeu assez sympa quand même, donc je vais donner 15. Et pour la note finale, bah, je donnerai un 15.
Parce que c'est un jeu vraiment sympa. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, multijoueur, tout ça, qui aiment bien se marrer et qui adorent le Mario et Sonic, ils seront servis. Les seuls défauts, c'est déjà le fil entre Nunchuk et Wiimote pour les trucs comme ça, et c'est quand même que c'est crevant. Mais à part ça, c'est un super bon jeu à plusieurs, même tout seul. Donc merci d'avoir regardé ce test, et à bientôt.